Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. Gaza à la une toujours. Hier encore, je vous le disais, que la trêve, en dépit de son prolongement de 3 jours supplémentaires pour permettre de libérer les détenus et les captifs de part et d'autre, a été à plusieurs reprises violée par l'entité sioniste où des transgressions ont été enregistrées, ont eu lieu également dans des villes à Gaza. Est venu donc s'ajouter au drame des Palestiniens les assassinats de sang-froid par des snipers sionistes à deux adolescents, l'un de 8 ans et l'autre d'à peine 12 ans. Hier à Jenin, des images qui ont fait le tour du monde, l'horreur dépasse l'entendement. Pas la moindre voix de condamnation des officiels défendant le droit de l'enfant pourtant et les droits de l'homme. Cependant, Hamas a riposté aujourd'hui, ce matin, tuant 3 colons. Les auteurs de cette attaque commise donc à Jenin toujours sont morts. C'est des Palestiniens à l'entrée d'Al-Aqsa. Cette attaque a suscité la colère, bien évidemment, du gouvernement de Netanyahou. Ben Gvir a même appelé à la reprise des bombardements, car selon lui, il s'agit d'une violation du cessez-le-feu ou, si vous voulez, de la trêve humanitaire. Le double standard prend toute son ampleur, mais toute dénonciation reste vaine devant l'absurde. Le débat est lancé. Nous débattrons ce soir donc avec l'Échiquier international des dernières évolutions du terrain à Gaza avec nos 2 invités. D'abord Sobhi Thomas, analyste de la question de géopolitique au Moyen-Orient, en Irak également. Sobhi Thomas est avec nous par téléphone depuis Paris. Sobhi Thomas, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Et sera également avec nous Karel Verjeken, expert en géoéconomique, Institut Schiller en France. Il sera avec nous donc par Skype, depuis Paris toujours, dans un petit moment. Pour commencer, bonsoir Sobhi Thomas avec vous. Alors des otages ont été libérés cet après-midi, hier aussi très tard dans la soirée. D'ailleurs parmi ces détenus qui ont été libérés, je parle des détenus palestiniens, bien sûr, Ahd Tamimi qui a été emprisonné lorsque l'opération d'Al-Aqsa ou les bombardements sur Gaza ont commencé, c'est-à-dire juste 2 jours après. Et bien sûr, 2 otages cet après-midi, 2 otages donc, de l'entité sioniste ont été également libérés. Hier également, il y a eu une autre donc, vague d'échanges. Alors, Sobhi Thomas, dans ces épisodes de libération ponctués par des assassinats ici et là d'enfants palestiniens qui passent sous le silence, pas le moindre mot pour dénoncer jusqu'à présent ce qui s'est passé hier au vu et au su de tous. 2 enfants qui se font descendre de sang-froid à Jenin. Quel commentaire faites-vous? En fait, j'avoue que je n'avais pas suivi les événements d'hier. Globalement, le drame du peuple palestinien, elle relève d'une décision injuste de la communauté internationale en 1948, lorsqu'on a partagé le pays entre deux communautés dont on a privilégié une communauté contre la majorité des habitants. La solution de la question palestinienne a été entretenue depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui par une hypocrisie d'un ordre international injuste. Et pour ce faire, les médias, depuis 70 ans, ils ont accepté de protéger cette situation qui est une anomalie politique, une anomalie humanitaire, qui n'ont pas voulu accepter toutes les corrections décidées par les résolutions des Nations Unies, au point que nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation totalement bloquée. Puisque Hamas
elle décide de mener la guerre jusqu'à la fin, mais ce n'est pas une solution admise par la communauté internationale. Le sommet des pays arabes et musulmans ont décidé qu'il fallait un autre ordre international qui corrige des décisions injustes de la communauté internationale. Je me réjouis de la libération des otages et je me réjouirai encore plus si les prisonniers palestiniens ils seront libérés, notamment si Al-Barouti était libéré. Parce que après la guerre, le massacre, 20 000 enfants et femmes palestiniens tués à Raqqa, ça peut augmenter encore à des dizaines de milliers de morts. Ce n'est pas une solution. Oui. C'est le choix est d'exiger de la communauté internationale de promulguer des décisions qui corrigent l'injustice imposée au peuple palestinien, de libérer les otages et libérer les prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes. Alors, effectivement, c'est un peu l'objectif, mais bon, c'est un objectif qui a coûté très cher en tous les cas aux Palestiniens à Gaza. Karel Verheyken, vous êtes expert en géoéconomie, Institut Schiller, vous êtes avec nous donc de France. Karel, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Karel, justement, alors on est au 7e jour du prolongement de la trêve parce qu'il faut dire qu'ils étaient convenus de 4 jours. Aujourd'hui, il y a 3 jours supplémentaires. Dans ces 3 jours supplémentaires, on a vu également la libération de plusieurs autres groupes d'otages, mais également de prisonniers. Mais que pensez-vous justement de cette façon sournoise de l'entité ou qu'a l'antitationniste de procéder, à savoir il y a des libérations de détenus palestiniens, mais le lendemain, il y a des arrestations en masse, y compris de certains détenus. C'est-à-dire que ces détenus ne sont pas laissés en paix, même pour vivre ce moment de joie. Oui, on est dans ce que j'appelle, moi, une danse macabre, c'est-à-dire un calcul macabre, même quand on me dit on échange des otages contre des prisonniers, c'est un calcul macabre, parce que on est renvoyé l'un à l'autre, soi-disant par un intérêt à très court terme, de se parler pour un intérêt. Alors je me réjouis bien sûr que les otages et les prisonniers puissent se retrouver la liberté. Je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire l'intervenant précédent, que ce qui sera très important, c'est qu'on met en liberté notamment les responsables politiques comme Marwan Barghouti, pour qu'on puisse faire émerger une véritable nouvelle direction et une nouvelle constellation politique pour la Palestine. Mais je suis vraiment en colère contre 70 ans de cynisme. J'espère qu'avec l'enterrement de M. Kissinger, on va enterrer ce qui fut sa soi-disant diplomatie, qui était en fait la géopolitique. Oui, il faut rappeler qu'Henry Kissinger est mort aujourd'hui. Voilà. Voilà, mais ça fait 100 ans, disons, c'est l'architecte de la guerre, c'est pas l'architecte de la paix, parce que la géopolitique, et c'est pour ça que je m'appelle un expert en géoéconomie, c'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes dans un village planétaire, on peut plus résoudre les problèmes par la force et par la guerre. La sécurité de l'un dépend de la sécurité de l'autre. La sécurité d'Israël dépend justement de la sécurité des Palestiniens et vice-versa. Donc, depuis 67, on a favorisé tous les extrémistes des deux côtés. On n'a pas écouté José Bélin, on n'a pas écouté Barghouti. Il y avait eu, à la fin de la guerre froide, en 91, avec Oslo, il y avait une opportunité. Elle a été sabotée, beaucoup plus par les États-Unis et par les Occidentaux complètement cyniques, voulant continuer à jouer une espèce de guerre froide. Donc, il fallait créer des nouveaux ennemis. Même que les partenaires sur place
qui à un moment donné avait la volonté de mettre de tourner la page et de réécrire ensemble une nouvelle page de l'histoire dans un développement commun, notamment autour du problème de l'eau, parce que l'eau, sans le partage de l'eau, sans un plan Oasis, comme l'avait réclamé Léon Larouche aux États-Unis dès 1975, il n'y aurait pas de co-développement. Et la question maintenant, c'est de redéfinir un plan de développement d'ensemble permettant de ramener, y compris pour chacun son intérêt, de retrouver un avenir partagé. Oui, très bien. Alors, Sobhi Thomas, justement, je voudrais rester sur cette idée que j'ai posée au départ, c'est-à-dire que d'un côté, on est en train de libérer effectivement des captifs donc israéliens, et de l'autre côté, on est en train de libérer des détenus au compte-gouttes, des détenus palestiniens qui ont fait donc les geôles depuis des dizaines d'années. Mais il y a quand même comme une sorte de jeu injuste, puisque de toute façon, lorsque les captifs rejoignent leur famille, ils sont sûrs d'être en sécurité, que rien ne leur sera fait dans le futur. Par contre, les détenus palestiniens peuvent sortir aujourd'hui pour se retrouver arrêtés le lendemain, le plus normalement du monde, puisque de toute façon, les rênes sont tenues justement par l'entité sioniste. Qu'en pensez-vous, Sobhi Thomas? Est-ce que ce n'est pas un jeu très malsain? Oui, je pense que dans ce drame, une fois de plus, on constate qu'il y a un petit peu qu'on accorde de privilèges à l'État d'Israël par rapport aux prisonniers palestiniens. L'accord d'échange des otages contre le prisonnier, elle devait être chapeautée, dirigée par la communauté internationale. Il y a une injustice. C'est l'État d'Israël qui décide comment il faut libérer et comment il faut recevoir les otages. Mais tout cela, ça dépend de cette situation qui est injuste, une situation où la communauté internationale ne joue pas de rôle. Lorsque les Israéliens, elle dit oui, la Croix-Rouge n'a pas visité les otages, ils n'ont pas tort dans tout cela. Mais la communauté internationale, elle doit jouer son rôle pour superviser la libération des prisonniers palestiniens. Nous sommes toujours dans la même logique d'une anomalie où il y a l'un des acteurs est privilégié par rapport aux autres. Ce que je souhaite réellement pour le peuple palestinien, que les prisonniers politiques palestiniens soient libérés, que le peuple palestinien puisse organiser des élections pour élire des représentants de peuple palestinien, puisque l'OLP, alors aujourd'hui, on dit qu'il est inefficace. C'est à cette condition, avec des décisions de la communauté internationale, d'accorder le droit aux Palestiniens d'avoir leurs États. C'est leur droit. Et ce droit-là, il ne doit pas être entaché par quelque sympathie que ce soit pour l'une ou l'autre des communautés. Très bien, M. Sobhi Thomas. Monsieur Karel, alors il y a un point très important. Hier, il y a eu l'assassinat de sang-froid de deux enfants palestiniens. On avait l'impression d'assister à une scène de film carrément. Et là, ce n'était pas une scène de film, c'était des scènes réelles. Les deux enfants sont morts. Alors un enfant qui tombe sous les balles assassines d'un sniper, le copain qui essaie de l'aider, qui reçoit le même sort. Aucune réaction. C'est passé sous silence, je ne sais pas. En tous les cas, c'est passé comme une scène normale, comme un acte normal. On n'a pas entendu de condamnation, de dénonciation, alors que l'attaque d'aujourd'hui,
Donc la riposte de Hamas, et qui a été reconnue par le Hamas, a été complètement dénoncée, condamnée. D'ailleurs, Ben Gvir avait dit qu'il faut absolument reprendre les bombardements en guise de menace. Bon, on est toujours dans le double standard, mais bon, c'est très vain aujourd'hui de dire le double standard, parce qu'on sait très bien, de toute façon, ça n'aboutit pas à grand-chose. Alors, on parle de violation pour ce qui est d'aujourd'hui, mais personne ne parle de la violation de la trêve pour ce qui est des assassinats d'hier. Oui, on prétend être dans une fausse symétrie et on oublie de dire et de redire qu'il y a un occupant et un pays occupé. Il y a un colonisateur. Et donc, le drame là-dedans, c'est surtout que la France, qui aurait pu jouer un rôle beaucoup plus puissante, depuis qu'elle, sous Sarkozy, elle est retournée dans le commandement intégré de l'OTAN, elle s'est complètement alignée sur les Anglais et les Américains. Elle suit comme un petit caniche, alors qu'elle devrait aujourd'hui, si elle était libre, si elle était indépendante, pourrait vraiment lever la voix, intervenir et casser cette situation. Aujourd'hui, vous avez effectivement un alignement de deux types de folie qu'on appelle l'exceptionnalisme. C'est-à-dire que les États-Unis croient qu'ils ont une mission divine, et là-dessus, vous avez certains Israéliens les plus fous qui s'alignent et qui se retrouvent ensemble. Donc, vous avez deux pays qui se croient au-dessus de la loi et qui n'en ont cure de la communauté internationale. De ce point de vue-là, si la France, avec les pays des BRICS, il y a moyen de retourner cette situation. Mais je pense que c'est un conflit mondial, c'est pas juste un conflit dans la région, mais que ça ne peut que, il faut vraiment changer les rapports de force au niveau mondial. Et c'est avec ça que je travaille avec l'Institut Schiller pour faire avancer les choses dans cette direction. Changer les choses, il faut d'abord voir de quelle manière, lorsqu'on voit qu'il y a quand même une obstination du côté israélien qui dit que les Arabes ne veulent pas faire la paix, mais que rien n'a été proposé en tous les cas aux Arabes pour justement voir des prémices de cette paix. Sobhi Thomas, Anthony Blinken appelle Israël, je le cite, à protéger les civils dans le sud de Gaza. Au fait, est-ce que c'est à Israël qui bombarde le nord de protéger aujourd'hui le sud, alors que même ceux qui fuyaient vers le sud ont été bombardés justement par cette entité sioniste? Comment faut-il interpréter cet appel de Blinken qui est venu quand même très en retard? Il aurait pu faire ce genre d'appel peut-être au début des bombardements. C'est que, alors, personnellement, je souhaite que la trêve actuelle puisse se prolonger. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Il faut que la France, comme les autres pays qu'on dénomme comme grande puissance, agisse avec beaucoup de responsabilité. Il faut tout faire pour que la communauté internationale arrive à prolonger la trêve pour un cessez-le-feu définitif, puisque dans la situation se dégénère, elle risque de se dégénérer. Les Israéliens sont capables de reprendre le bombardement de parties sud de Gaza. Et cela, ça va nous conduire à une détérioration globale au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'était l'annonce de décès de l'ancien ministre américain. Oui, Kissinger, on l'avait dit. Qu'il avait prédit que nous allons vers une guerre mondiale, mais qu'elle commencera au Proche-Orient et après, elle va se dégénérer. Moi, je crains que la situation d'Israël actuellement est au stade de déclencher une guerre mondiale. Ce que la réunion des pays arabes et musulmans en Arabie Saoudite, dans leur totalité, ils ont dit que l'OLP est le représentant du peuple palestinien, qu'il fallait que la communauté internationale prenne des mesures pour accorder le droit
de 12 États. Si la communauté internationale ne s'engage pas, si on laisse faire entre Hamas et Israël, la situation sera irrécupérable. Et il est nécessaire que l'ensemble des pays arabes, musulmans, comme les grandes puissances, agissent pour d'abord reconnaître le droit du peuple palestinien à un État indépendant et puis faire cesser ces agressions de pouvoir contre le peuple palestinien, comme il faut faire taire le Hamas avec ses revendications illogiques. Alors, si vous pensez, Sobhi Thomas, que les revendications du Hamas sont illogiques, vous partagez cette... Les revendications de Hamas, madame, si Hamas, elle dit « je veux faire partir tous les juifs de la Palestine », il s'agit de faire expulser 7 millions de personnes. Je pense qu'aucun pays ne l'accepte pas aujourd'hui. Je pense que Sobhi Thomas, il parlait des colons qui devaient peut-être regagner leur pays parce que de toute façon, ils ne sont pas chez eux. Et on a remarqué... faire partir les colons. Oui, faire partir les colons. Est-ce que nous sommes d'accord aujourd'hui que la France ou la Suède expulse 50 000 personnes. Non, nous n'allons pas faire de parallèle. Nous n'allons pas faire de parallèle. Je ne veux pas faire de raccourci. Ce n'est pas mon rôle de toute façon. Mais je peux comprendre ce genre de discours à partir du moment où ça a été fait ouvertement par l'antité-sioniste, où on disait il faut que les Palestiniens partent un petit peu au Sinaï, un petit peu en Jordanie. Et ça aussi, je pense que c'est un petit peu difficile lorsqu'on est natif de ce pays et qu'on ne vient pas de Russie, de Belgique ou peut-être d'Ukraine. Mais c'est je pense que les colons de Cisjordanie... Juste, je voudrais donner la parole à monsieur. Oui, très bien. Il y a 400 000 colons. Je pense que c'est un autre débat qu'on pourrait ouvrir. Je vous promets que c'est un autre débat qu'on pourrait ouvrir ensemble, justement, sur qui devrait partir ou de quelle manière peut-on vivre ensemble dans la paix. Monsieur Karel Verjeken, il ne nous reste qu'une minute. J'aimerais que vous puissiez conclure, justement, ce que vous pensez de ce que vient de dire Sobhi Thomas. Alors, nous avons moins de 30 secondes, me dit-on. Oui, donc... Moi, je pense qu'effectivement, qu'il faut appliquer la résolution 242. Ça veut dire que 740 000 colons doivent trouver une solution ailleurs et rentrer chez eux ou être accueillis dans d'autres pays s'il faut. Entre-temps, il faut reconnaître un État légitime palestinien. Il faut un grand plan de développement économique mutuel. Et autour de ça, la paix pourra se faire aussi bien en Palestine qu'en Israël. Je souhaite qu'une chose, c'est que mes amis israéliens chasse au plus vite du pouvoir, M. Netanyahou, et qu'on retrouve des Israéliens partenaires pour la paix. Merci. En tous les cas, on termine sur une note qui pourrait inciter à un autre débat. Je vous promets que de toute façon, le débat sera ouvert sur notre chaîne, justement, sur cette question essentiellement. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Donc, je disais, Sobhi Thomas, analyste en questions internationales du Moyen-Orient en Irak, et Karel Verjeken, expert en géoéconomique à l'Institut Schiller en France. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Échiquier international. Au revoir. Thank you.